Le chemin pour la hauteur. Partie 2. Je vous l'ai dit et j'aimerais vous le répéter. La hauteur, c'est là que vous êtes appelés. Alléluia. L'influence, c'est à là que Dieu t'appelle. Alléluia. Le grand accomplissement, des grandes réalisations, un grand impact, c'est ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Les possibilités qui sont en bas sont inférieures aux possibilités qui sont en haut. Plus tu montes, plus tu peux emmener des âmes à Jésus. Plus tu montes, plus tu peux glorifier le nom de l'Éternel dans ta famille. Écoute-moi, ton évangile parfois n'est pas crédible aux yeux de ta famille parce qu'ils ne t'ont pas vu expérimenter la hauteur depuis que tu as commencé à porter la Bible pour te promener. Alléluia. La hauteur garantit un témoignage dans le cœur et aux yeux des gens qui te voient et des gens qui te connaissent. Voici pourquoi Dieu veut que tu montes. Alléluia. Il a pris Moïse, il a fait monter dans la vie et dans le ministère. Il a pris David, il a fait monter dans la vie et dans le ministère. Il a pris Rahab, il a fait monter dans la vie et dans le ministère. Il a pris Ruth, il a fait monter dans la vie et dans le ministère. Il a pris Pierre, le pécheur pauvre qu'il était, il a fait monter dans la vie et dans le ministère. Donnez-moi le nom d'une personne que Dieu a pris sans qu'il ne l'ait donné de monter. Donnez-moi le nom d'une seule personne que Dieu a utilisée sans qu'il ne l'ait emmené vers l'ascension. Tous les gens sur qui Dieu a posé sa main, ils ont commencé à monter. C'est la volonté de Dieu que tu montes. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Tu dois monter. Alléluia. Afin de pouvoir apporter la gloire à Jésus. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Parfois, c'est chose qu'on a besoin de plusieurs années pour prêcher et pour donner une ligne aux gens. Une seule personne sur les réseaux sociaux qu'on appelle influenceur peut dire une seule phrase et détruire tout le message que nous on est en train de prêcher depuis 3 ans dans le cœur de quelqu'un. Pourquoi? À cause de sa hauteur. Si Michael Jackson, avant sa mort, s'arrêtait à la télévision pour dire Jésus est Seigneur, ça aurait gagné plus d'âmes que tous nos croisades d'évangélisation. Tu entends ce que je veux dire? Ça aurait gagné plus d'âmes que toutes nos croisades d'évangélisation à cause du nombre de personnes que ce monsieur a fédéré, à cause de l'influence qu'il a eu dans le cœur des gens. S'il s'arrêtait à la télé pour dire c'est Jésus qui est Dieu, tout le monde allait suivre Jésus. Les gens allaient se convertir en masse à cause de l'influence de cet homme. Alléluia. C'est pourquoi le diable s'arrange à ce que les chrétiens ne montent pas en influence, parce que l'influence multiplie et maximise le résultat pour le salut des âmes. Il s'assure que tu sois en train de lutter avec les miettes, parce que quand tu manques d'influence, tu ne peux toucher beaucoup de personnes. Voici pourquoi il veille à ce que les chrétiens soient les derniers. Tu pars à l'école, tu as juste de bons résultats, tu travailles, tu as juste un bon petit poste, ça s'arrête là. Mais il refuse que tu sois à la tête d'une multinationale, que tu aies bâti une société qui fédère 3000 employés, 4000, 5000 employés dans plusieurs nations du monde. Pourquoi? Parce qu'il sait, si avec ton amour de Jésus, tu atteins cette hauteur, les gens vont courir à Christ de partout. Alléluia. C'est pourquoi il confronte afin d'empêcher que tu montes. Très peu de chrétiens montent. Très peu de chrétiens parviennent à l'ascension. Le monde, les gens montent. Les païens, les gens montent. Et c'est eux qui déterminent les tendances. C'est eux qui déterminent la mode. C'est eux qui déterminent les lignes. Pourquoi? Parce qu'il sait que si le chrétien monte en influence, écoute-moi, il va fédérer une grande foule pour Jésus-Christ de Nazareth. Il sait que si le chrétien engagé comme toi devient hautement positionné, les gens seront saisis de partout et l'œuvre de Dieu va faire de hautes percées. Alors il confronte, il résiste, il ne veut pas que vous montiez, il ne veut pas que vous montiez, il laisse les pasteurs monter, parce qu'un pasteur qui monte n'a pas autant d'influence qu'un couturier qui monte. Pourquoi? Parce que le pasteur monte, mais le bénéfice du pasteur, c'est d'influencer quelqu'un qui va influencer. Mais si tu montes dans la politique et que tu deviens le maire de cette vie, regarde les possibilités, regarde les facilités pour la percée de l'œuvre de Dieu. Voici pourquoi dans cette saison, Dieu a commencé à décider de faire monter en influence ses enfants.
dans le milieu de la musique, tu vas voir des jeunes gens chrétiens qui sont en train de commencer à monter, à avoir de l'influence. Et leur influence arrive à fédérer comme les chrétiens que les païens. Même les païens chantent leurs chansons. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de l'influence. De cette même manière, Dieu a décidé de faire monter en hauteur des jeunes chrétiens qui sont dans la musique, qui sont dans le sport. Dieu a décidé de faire monter les enfants de Dieu qui sont dans le monde des affaires, qui sont dans le monde entrepreneurial. Dieu a décidé de faire de vous une référence afin que votre tête soit distinguée, que le monde vous voie et qu'il puisse honorer votre Dieu. J'ai prophétisé pour 148 personnes sur le son de ma voix. Que tu sois au nombre de ces personnes influentes, que tu sois au nombre de ces personnes qui montent. Ah, si tu m'avais dit amen ce matin, et que ça devait se passer pour toi.